vous le savez très bien, il n'y a pas de citoyen sans cité. Et que donc, à ce niveau, au moins, la clarté sera donnée quant à ce qui concerne des Congolais et ceux qui ne le sont pas. Le mal ici, c'est de dépolitiser cette opération. Le mal ici, c'est d'interférer dans cette opération. C'est ce que je dénonce d'avance, qu'il n'y ait pas complaisance dans l'identification et le recensement, qu'il n'y ait pas des interférences des politiques ou des groupes armés qui viendraient imposer qu'on recense X ou Y. Si on le fait comme ça, eh bien, ça sera comme ce que nous sommes en train de décrier dans l'armée et dans la police, où nous savons avec des opérations antérieures, mixage, je ne sais moi, brassage. Savez-vous que la patrie est un fléau qui est combattu sur la planète tout entière? Donc, aujourd'hui, que ce soit nos instruments, je parle ici de la Constitution d'abord, pour ce qui concerne la RDC, la charte africaine, les instruments du niveau tant régional qu'international, découragent la patrie et exigent bien au contraire que déjà à la naissance, l'identité de toute naissance soit donnée. Ceci étant, eu égard au mouvement de population, eu égard au conflit dans la région, la carte d'identité est une pièce très 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 importante sans laquelle le peuple du monde serait exposé à l'apatridie, ce qui est un fléau, je dois le souligner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'initiative aujourd'hui du Premier ministre Sama Lukonde? Il faut dire que parmi beaucoup de promesses que nous avons connues dans ce pays depuis le temps de Mobutu, il y avait la promesse de faire le recensement. Le recensement, pourquoi? Parce que avec l'activisme des groupes armés, des forces étrangères, des mouvements terroristes, les populations se sont déplacées de leur milieu naturel vers d'autres milieux. Et sans identité, ça a créé un conflit longtemps qui, jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui sont venues pourtant comme des réfugiés réellement, mais comme ils ont trouvé un peuple sans pièce d'identité, ils sont confondus au peuple congolais. Et ça, c'est un problème qui doit être résolu très rapidement. Et vous savez que lorsque nous étions en guerre, par exemple du RCD, les politiques, surtout ceux qui étaient de l'obédience de ceux qui soutenaient la rébellion, ont influé pour que la loi sur la nationalité soit votée avec une large ouverture, ce qui pouvait permettre même aux étrangers d'être déclarés désormais des Congolais. Ça, c'est aussi un autre problème. Alors, je te donne l'historique comme ça pour te permettre de comprendre qu'il n'est pas question d'une opportunité. C'est plutôt la résolution d'un problème saillant qui expose les Congolais, qui favorise la pénétration, si vous voulez, l'infiltration des sujets étrangers parmi les Congolais que nous sommes. Et que donc, l'étape de passer au recensement de la population vient résoudre un problème de fond, un problème lié à la nationalité, à l'identité, et que, vous le savez très bien, il n'y a pas de citoyen sans cité. Et que donc, à ce niveau, au moins, la clarté sera donnée quant à ce qui concerne des Congolais et ceux qui ne le sont pas. Le mal ici, c'est de dépolitiser cette opération. Le mal ici, c'est d'interférer dans cette opération. C'est ce que je dénonce d'avance, qu'il n'y ait pas complaisance dans l'identification et le recensement, qu'il n'y ait pas des interférences des politiques ou des groupes armés qui viendraient imposer qu'on recense X ou Y. Si on le fait comme ça, eh bien,
ça sera comme ce que nous sommes en train de décrire dans l'armée et dans la police, où nous avons, avec des opérations antérieures, mixage, je ne sais moi, brassage et autres, nous avons occasionné l'infiltration de notre armée et de notre police, ce qui fait que très souvent nous décrions des trahisons qui s'observent dans certaines batailles. Et que donc aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais doivent s'approprier ces processus et qu'ils doivent également rester vigilants pour que des inconnus ou surtout des étrangers ne puissent se faire identifier comme des Congolais. Ici, il est aussi question de faire un appel à tous ceux qui sont épris du patriotisme et du nationalisme. On doit éviter de nous créer des sujets à double nationalité parce que, et je le dis bien, me référant à la loi sur la nationalité, je rappelle que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. C'est-à-dire, si vous avez la nation congolaise, la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas acquérir une autre nationalité, sinon vous aurez renoncé à la nationalité congolaise, même sans formuler la demande. Il suffit d'acquérir une autre nationalité, eh bien, la loi congolaise voudrait que, à partir du moment que vous avez acquis une autre nationalité, vous prenez acte de votre renonciation à la nationalité congolaise. Il en sera de même de ceux qui ont déjà d'autres nationalités qui veulent acquérir la nationalité congolaise. Ça, c'est très important. Et peut-être pour terminer, je voudrais rappeler un autre fait. Il faut qu'on nous évite l'octroi de la nationalité en masse. Eh bien, la loi sur la nationalité est claire, là aussi. Toute personne qui veut avoir la nationalité congolaise, de n'importe quel pays du monde, même les pays qui nous agressent, ils sont en droit, mais ils doivent suivre la procédure pour que les services habilités puissent se prononcer, soit positivement ou négativement. Parce qu'il n'est pas question de venir sans dossier et se déclarer être congolais pour se faire recenser. Voilà la sonnette d'alarme que je viens de faire pour qu'il n'y ait pas des interférences, soit politiques, soit tribalo-ethniques, parce que nous en avons vécu un moment où les gens qui se disent non, nous sommes exclus, par conséquent, il faut une ouverture en masse de l'enrôlement, nous l'avons connu. Ça pourrait revenir aujourd'hui avec les recensements, qu'un groupe de gens viennent pour dire il faut nous recenser parce que nous sommes en danger. Non, non, non. Toute personne qui se fait recenser doit avoir ses origines, son village, sa chefferie, son secteur, son chef coutumier. Et donc, il n'est pas question de venir en masse et se faire enregistrer et par la suite se faire recenser. Je ne voudrais pas personnellement entrer dans la polémique par rapport à la loi Tchad. Parce que à la première vue, on a l'impression que c'est une loi qui est taillée sur mesure. Alors qu'on parle d'une loi, la loi a ses caractéristiques. La loi, vous le savez, elle doit être générale, impartiale, ne doit viser personne. Du moment qu'une loi vient avec les caractéristiques de ciblage qui concernent certains secteurs, vraisemblablement que ça fait objet de discussions, de controverses. Il y a de quoi se remettre en cause pour chercher à savoir les mobiles. Je voudrais revenir maintenant sur la question des fonds par rapport à cette loi. Je crois que le chef de l'État s'est un jour prononcé sur cette question, en partageant des expériences vécues personnellement. Nous connaissons, vous et moi, même ici à Goma, au Nord Kivu, nous connaissons des sujets connus comme des Congolais de père et de mère,